tout cas, la boutique est vraiment stylée. Et ils nous sortent vraiment des super sacs. Juste en face, il y a une autre boulangerie. Waouh, croissant, regardez. Il y a du sésame dessus avec de la tomate, des cornichons. Ok, ça c'est à la mode en ce moment, les croissants écrasés. Regardez, matcha croissant. Là c'est ce qu'ils mettent autour des sushis et ils l'ont mis sur un pain au chocolat. Et donc là on va essayer aujourd'hui la boulangerie à Hong Kong. En tout cas l'endroit est très joli. Je suis dans la rue street food de Guangzhou. Je suis devant une boulangerie en Chine et j'ai envie de vous montrer un peu les produits qu'il y a et ce qu'ils vendent. Je vous montre ça. Donc là il y a une partie gâteau. Donc déjà la différence de la France, vous prenez un plateau, une pince et vous choisissez ce que vous voulez, vous mettez sur votre plateau et vous payez à la fin. Et là juste derrière il y a les fours. En tout cas la boutique est vraiment stylée et ça change de la France. Est-ce que vous pensez que ça pourrait fonctionner de faire une boutique en libre service comme ça? Donc là on a des sortes de donuts, salés, sucrés. Ici une belle brioche aux noix. Différentes brioches avec différents goûts. Là je pense que c'est une chocoupane. Ça coûte 30 yuan, ça fait à peu près 3-4 €. Ici on a des gâteaux Oreo, mangue. Là ça a l'air d'être un énorme pain au chocolat avec de la poudre de chocolat dessus. Encore des cakes aussi. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air d'être un bretzel au chocolat, ok. La bretzel avec de la pistache. Encore des brioches avec du chocolat. Là on a différents gâteaux avec des photos de la tour Eiffel. Ok, là on a une baguette à l'ail, elle coûte 19 yuan, ça fait à peu près 2 €. Là on a des ficelles. Franchement ça a l'air pas mal. Ficelles peut-être au raisin. Ici il y a des cookies. Encore différents pains. Franchement je sais pas ce que vous en pensez mais ça a l'air vraiment pas mal. Là on a du pain aussi, je pense que c'est du pain sucré avec des raisins et une crème à l'intérieur. En tout cas, ça attire l'œil, ils sont forts pour ça. Du pain rose. Strawberry. Ok. Du pain à la fraise. Ok, bon là, les croissants, mais je pense que c'est des croissants coréens. Vous savez, un peu mou, un peu comme de la brioche. Ça coûte 6 yuan, ce qui fait à peu près 1 €, 1,50 €. Ok, là ici on a des flans. Des pastérias. Franchement, ça je sais qu'ici ils sont très forts, j'en ai déjà goûté. Ok, ça on dirait une sorte de tropézienne, mais ça a l'air aussi pas mal franchement. Cookie Oreo. Et là encore du pain à l'ail, 3 yuan. Et ensuite on paye. Et, hop. Et le service il est vraiment toujours top. J'ai juste acheté un croissant et une brioche et ils nous sortent vraiment des super sacs. Juste en face il y a une autre boulangerie, je vais voir s'ils proposent des choses un peu différentes. Ça s'appelle Beng. Ça a l'air aussi sympa. Waouh, déjà ça attire l'œil. Des bagels. Waouh, franchement c'est joli. Blueberry cheese bagel. Donc elle a des brioches pépites de chocolat. Et déjà c'est bien présenté franchement. Croissant, regardez. Les croissants sont plus beaux qu'en France franchement. Waouh, et regardez les pains au chocolat. Franchement ils sont forts. Il y a du sésame dessus avec de la tomate, des cornichons. C'est pas donné, ça coûte 24 yuan, ce qui fait quand même 3 €. Croissant aux amandes. Et le croissant classique, il est à 16 yuan. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Ok, ça c'est à la mode en ce moment. Les croissants écrasés, croissants biscuits. Là, toute une partie croissant coréen. Nutella, croissant. Aussi des cinnamon. La ciabatta. Franchement, ils ont vraiment beaucoup de choses. Regardez. Matcha croissant, franchement ils en vendent tous. Matcha cheese tart. Ok, là un croissant. En plus le style est vraiment bien fait. Franchement au premier abord ça a l'air vraiment plutôt bon. En même temps ils font aussi coffee shop. Ok, il y a toute une partie bretzel aussi. 12 yuan, le prix est pas exagéré. Ok, ça a l'air pas mal aussi. Ils font des bretzels au chocolat. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, c'est ce qu'ils mettent autour des sushis et ils l'ont mis sur un pain au chocolat. La déco est sympa aussi. Et il y a même aussi des cannelés. Du coup, je prends un plateau et je vais goûter quelques pâtisseries. Et là, il y a aussi du pain que je vais goûter. Ce magnifique croissant.
Franchement, il est beau, mais il est pas très bon. Il est très sec, il n'y a pas le goût de beurre, c'est pas très alvéolé à l'intérieur. Donc bon, 5 sur 10. C'est une bonne réplique, mais franchement, il n'y a vraiment pas le goût de beurre. Ok, je suis curieux maintenant, le pain à l'ail. Déjà, franchement, il a pas l'air ultra croustillant. Il sent bien l'ail par contre. Je vais goûter ça. C'est un peu comme le croissant, il a une bonne tête, mais il n'a pas un super goût. Il y a un côté sucré. C'est un peu croustillant, mais ça fait plutôt rassis que croustillant. Le goût d'ail, il est pas très fort. Et ouais, il y a un goût un peu de sucre. Bon, ça fait l'affaire, mais ouais, pour moi, c'est pas vraiment un pain à l'ail. Sans plus, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Je pense qu'ils essayent aussi de faire pour que les Asiatiques, les Chinois aiment bien. Maintenant, autour de la brioche, c'est bien emballé. On va voir si c'est bon. Franchement, elle est belle. Brioche aux noix, chocolat et sucre noir. Wow, très bon ça. Là franchement c'est vraiment pas mal. Il y a bien le goût de la noix, du chocolat. C'est pas trop sucré, c'est bien moelleux aussi. Donc ça non franchement réussi. Les 8 ou 9 sur 10. Je vais tester une boulangerie française de la maison Eric Kayser. Eric Kayser, c'est un boulanger très connu dans le monde. Il a ouvert une chaîne justement Eric Kayser qui est très très connue. Il y a des magasins dans le monde entier. Et donc là, on va essayer aujourd'hui la boulangerie à Hong Kong. Je vais essayer de vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur, comment sont les produits, ce qu'ils vendent et comment ça se passe. Donc là, c'est dans le coin de cette rue. En tout cas, l'endroit est très joli. Ici, les gens mangent très très peu sucré, les Asiatiques, donc à mon avis, c'est pas mal du coup d'étrangers qui viennent manger ici. En tout cas, la devanture est plutôt sympa, c'est sobre, ça passe très bien dans le paysage de la rue. Je pense que c'est un croissant industriel. Le pain suisse. En tout cas, ils sont beaux. Est-ce qu'ils sont bons? Ça, c'est très bon. Je pense que c'est pas forcément fait maison, mais c'est sympa. Le café est super bon en tout cas. Thank you. Donc le retour que je pourrais faire, c'est que franchement, pour une boulangerie à Hong Kong, c'est très bien. Je retrouve vraiment le côté français. Mais sinon, les produits étaient plutôt bons. Après, c'était très sucré. Donc je me demande comment les locaux ici peuvent venir manger. Mais sinon aussi, c'était très propre. Le personnel était très sympa. Je recommande, c'était une bonne expérience à Hong Kong. Je suis dans la rue Street Food de Guangzhou. Je vais goûter un gâteau typique européen. Vous allez voir ça. Vous savez ça. En fait, c'est un peu une spécialité ici parce que juste à côté, ils ont été envahis par les Portugais. Du coup, ils ont gardé quelques traces de la culture portugaise, dont ces gâteaux. Je vais essayer ça. Ça sent très bon à l'intérieur. Vous voyez, ils ont même des croissants. Et aussi des palmiers. Et donc, c'était 10 yuan pour 4 tartes. C'est à peu près 1 euro, 1,50 € pour 4. Je pense qu'en France, ce serait facile 2 € unité. Waouh. Elles sont encore chaudes et le feuilletage il est vraiment parfait. Il y a le bon goût d'œuf et un peu de vanille aussi à l'intérieur. C'est limite les meilleurs que j'ai goûté. Ok, en tout cas, excellent.